Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de la semaine du 30 mai au 5 juin 2016. Alors, cette semaine, je me suis servi de l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Donc, je m'en suis déjà servi dans une vidéo précédente. J'ai fait un tirage en 4 cartes que je vais vous présenter après et il y aura une carte bonus comme d'habitude. Donc, je vais mélanger et me concentrer sur les énergies de la semaine du 30 mai au 5 juin 2016. Donc on y va pour les énergies du 30 mai au 5 juin 2016. Donc j'ai fait un tirage un peu différent, enfin comme d'habitude. Comme on est dans une semaine en transition entre le mois de mai et le mois de juin, j'ai fait un peu un passé, présent, futur conseil. Je vais vous expliquer au fur et à mesure que je vais retirer les cartes. Donc la première carte, elle correspond à qu'est-ce qu'on a traversé. Donc je me suis notamment concentrée sur les 2 derniers mois, mai, avril un petit peu, parce que les énergies ont été quand même assez compliquées. Et donc j'ai obtenu le pardon. Les derniers mois qu'on a traversés, on nous disait beaucoup de couper des liens toxiques, couper avec ce qui était négatif et qui ne nous apportait plus rien. On nous disait aussi de sortir de nos zones de confort, d'avoir confiance en nous, de ne plus douter. Cette période-là, elle nous a servi aussi à pardonner justement le passif négatif qu'on pouvait traîner avec nous comme un boulet un peu. Donc tout ce qui était peur, colère, tristesse, frustration, déception, par rapport à des situations, par rapport à des personnes, mais aussi par rapport à nous-mêmes. Parce que souvent on peut regretter ou être en colère après nous d'avoir agi ou dit de telle façon, mais aussi de ne pas avoir agi ou parlé de cette façon. Et il était temps de nous pardonner pour avancer. C'est un peu comme si vous étiez à un passage niveau et vous êtes bloqué, la barrière est en bas et vous attendez qu'elle se relève. Mais tant que vous vous êtes pas pardonné, la barrière elle se relèvera pas. Donc pour avancer, continuer votre route, il faut pardonner. Et seulement à ce moment-là, la barrière se relèvera. Pardonner, ça veut pas dire oublier. On n'oublie pas. Ça fait partie d'une expérience. C'est toujours bon de garder les expériences parce que l'expérience, ça fait aussi progresser. Mais pardonner, ça permet de se libérer et d'enlever un poids qu'on traîne alors que finalement il ne nous sert plus à rien. Et donc cette expérience passée nous amène à aujourd'hui. Et la deuxième carte que j'ai tirée, c'est finalement aujourd'hui on en est où? Et j'ai eu la confiance en soi. Le fait d'avoir traversé, une période qui était un peu difficile au niveau des énergies, ça nous a rappelé, s'il y avait besoin, qu'on était capable de traverser cette période-là. Et donc, même si vous n'avez pas forcément l'impression que vous êtes transformé, c'est pas le but, mais peut-être que aujourd'hui vous vous sentez capable de réagir ou de faire des choses dont vous ne sentiez pas capable de faire il y a quelques mois en arrière. Et donc vous avez pris fatalement confiance en vous. Avoir confiance en soi, c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, de nous construire, d'aller vers nos buts, vers nos rêves, mais c'est aussi important dans notre relationnel. Si vous êtes en couple et que vous n'avez pas confiance en vous-même, vous risquez d'avoir des difficultés, d'avoir confiance en votre conjoint et ça risque d'être compliqué. Si vous n'avez pas confiance en vous dans le domaine professionnel, vos supérieurs vont le sentir et ils vont pas vous faire avancer, même si votre boulot il est parfait. Il faut vraiment travailler ça. Et aujourd'hui, on vous dit que tout ce qui a été difficile à traverser les mois d'avant et tout ce que vous avez coupé comme lien, finalement, tout ce que vous avez lâché de négatif, ça vous a amené aujourd'hui à cette confiance en vous. Et il faut continuer comme ça parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on peut perdre très très facilement. Donc, continuez à avoir confiance en vous et continuez à travailler ça. Vers quoi on a tendance à évoluer du coup, qu'on a travaillé tout ça. Donc, vers la nature. La nature, elle est forte, elle est mystérieuse, elle peut être fragile aussi, elle est apaisante. Et surtout, la nature, on nous parle de cycle. Et aujourd'hui, finalement, vous êtes en transition entre 2 cycles, la fin d'un ancien cycle, le début du nouveau, et ça rejoint l'énergie de la semaine dernière avec la pleine lune où je vous disais qu'on est rentré dans un nouveau cycle et cette carte-là, elle continue.
Et elle vous dit aujourd'hui, vous avez traversé, vous avez appris des choses, vous êtes renforcé, vous êtes devenu plus fort, vous avez pris du recul sur certaines choses, et donc vous allez vers la bonne direction. Vous avez pris confiance en vous, vous avez coupé ce qu'il fallait pas, donc aujourd'hui vous êtes sur le bon chemin, et vous avez tendance à vous diriger naturellement, la nature naturelle, vers là où vous devez aller et là où vous devez être. Donc ayez confiance. Parfois, ne pas savoir où on va, ça peut faire peur, parce que justement, il y a ce côté mystérieux et on sait pas trop où on navigue. Mais c'est aussi quelque chose d'apaisant. Lâchez prise encore, continuez de lâcher prise, profitez et tout se passera bien. Je dirais une 4e carte qui est le conseil pour la semaine prochaine, donc la semaine du 30 mai au 5 juin. Et j'ai eu le chemin pavé d'or. Le chemin pavé d'or, on vous dit, continuez à garder, et ça rejoint bien en fait les 3 autres cartes que j'ai tirées. C'est exactement l'histoire finalement. On vous dit continuez à croire en vous, en vos rêves, en vos désirs, en vos objectifs, parce que vous y arriverez. Faites attention à vos doutes, parce que le doute c'est quelque chose, c'est une force qui est très puissante. Ça fait partie des peurs qu'on peut avoir de toute façon, et les doutes ils peuvent très facilement prendre le dessus sur votre confiance en vous. Et laissez vos doutes de côté, ne laissez pas vous envahir. Vous savez où vous devez aller. Votre intuition elle le sait, votre cœur il le sait. De temps en temps débranchez le cerveau, écoutez votre intuition et tout se passera bien. Donc voilà, le conseil de la semaine c'est vraiment écouter votre intuition. J'ai tiré une 5e carte, donc comme vous le savez, qui va représenter les énergies pour le mois de juin 2016 généralement. Donc je me suis servi d'un nouveau jeu que j'ai, qui s'appelle les esprits de l'eau, l'oracle des esprits de l'eau, de Jasmine Beckett Griffith. Alors pour ceux qui connaissent Lucy Cavendish, Jasmine Beckett Griffith, c'est celle qui fait les illustrations des cartes de Lucy Cavendish. Bon, je vous parlerai du jeu un peu après, je vais vous parler tout de suite de la carte que j'ai eue. Donc, la carte que j'ai eue pour le conseil pour le mois de juin 2016, c'est Sirène aux fleurs flottantes. Voilà. Donc, on vous dit, ce mois-ci, vous risquez d'avoir des récompenses, des compliments, des éloges sur votre travail, sur vous-même, sur ce que vous accomplissez, sur ce que vous réalisez. Alors c'est vrai, on a eu des périodes difficiles où il a fallu remettre de l'ordre en fait, mais accepter quand même les choses. On vous dit, c'est pas une question de tout prendre comme argent comptant, mais si on vous complimente, acceptez le compliment. Il faut pas être non plus tomber dans le schéma inverse de complètement être hermétique à ce qu'on peut nous dire. C'est encore une question d'équilibre finalement. On vous dit aussi que si vous travaillez dur et que vous avez toujours pas le fruit de votre travail, il est peut-être aussi temps de faire un bilan, un petit point, de prendre quelques instants pour vous et de faire finalement un point sur là où vous en êtes par rapport à votre point de départ et par rapport à là où vous en êtes arrivé, parce que peut-être qu'en cours de route, vous avez dévié de votre objectif de départ et donc il est temps de remettre les choses un petit peu d'équerre. C'est un peu comme si vous aviez une boussole, vous partez d'un point A, vous dirigez plein nord, vous regardez pas votre boussole pendant quelques kilomètres et vous vous rendez compte que vous avez dévié vers le nord-est par exemple, et donc vous devez finalement reprendre un peu le chemin pour repartir vers le nord. Donc c'est exactement ça en fait, ce mois de juin 2016. De temps en temps, faites des points, faites des bilans, prenez 5 minutes de temps pour vous, pour être sûr de toujours aller dans la bonne direction. Et si on vous complimente, si on vous fait des retours positifs, quels que soient ce qu'ils sont, que ce soit sur vous-même ou sur ce que vous faites, acceptez-les. Voilà, c'était pour les énergies de la semaine
du 30 mai au 5 juin 2016. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'oracle des esprits de l'eau. Donc, c'est un jeu que j'ai depuis 15 jours. Alors, voilà. Donc, c'est des cartes avec un bord doré. Je sais pas si vous allez voir. Ça, c'est le dos des cartes. Donc, en fait, elles reprennent une carte du jeu oracle. Je vais vous montrer quelques cartes au hasard. Donc voilà, donc elles ont été faites par Jasmine Beckett-Griffin, qui est la personne qui fait l'illustration des cartes des oracles de Lucy Cavendish. Donc dans ce jeu, il y a une particularité. Il y a des cartes en fait qui se lisent comme ça. Voilà. Donc c'est la première fois que je vois un jeu comme ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais moi j'avais jamais. Il y a aussi sur les cartes des petits symboles en bas. Je sais pas si vous allez voir. Ici. Donc là c'est une pieuvre, tortue, une encre. Et en fait apparemment ils ont fait un tirage pour pouvoir se servir de ces symboles. Donc j'ai pas trop regardé ce tirage là. Bon, les cartes sont belles, mais je sais pas si vous sentez mon grand enthousiasme. En fait j'ai du mal à accrocher. Alors je sais pas, peut-être que pour l'instant il me parle pas et que faudra que je le retravaille plus tard. Je sais pas, mais j'arrive pas à accrocher. Je trouve que les dessins sont beaux, hein, ils sont un peu à l'image de ce qu'elle fait avant avec voilà, mais les messages me parlent pas trop. Les cartes sont d'une souplesse, mais moi je pense qu'elles vont vite s'abîmer. En plus, enfin je sais pas. Ouais, j'ai celle-là, il y a cette carte-là, je la trouve très très belle. Voilà. Mais ouais. Donc voilà. Bon, c'était les énergies de la semaine. Je vous souhaite un très bon mois de juin 2016. Je vous souhaite une très belle semaine, pardon. N'hésitez pas à me faire des retours. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage généraliste, donc il se peut qu'il ne vous parle pas. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt et prenez soin de vous.